Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est l'heure de votre journal des médias, le sommaire du jour. LCI recrute une ancienne ministre, femme actuelle se refait une beauté, Michel Drucker hospitalisé et quel retour pour Laurent Ruquier. Mais on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end. Justement, on parlait de Ruquier. Qu'est-ce que les Français ont regardé d'abord samedi soir à la télévision ? Les semaines se suivent et se ressemblent. Comme chaque samedi, France 3 s'est largement imposé sur l'ensemble du public avec sa fiction policière. Et TF1 s'est largement imposé sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans avec The Voice Kids. Sur France 3 d'abord, Avis de tempête avec Lannick Gautry a fait encore mieux que la fiction de la semaine précédente avec 5,3 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 25,5% sur l'ensemble du public. C'est un excellent score. TF1 est loin derrière en deuxième place avec la suite de The Voice Kids, à nouveau en légère baisse sur une semaine. 3,2 millions de personnes au compteur pour 17,6% de part d'audience, mais 26% sur les femmes de moins de 50 ans. C'est France 2 qui a fermé la marche avec la nouvelle version de Surprise Surprise. On en a parlé vendredi. Ils étaient 2,3 millions et 12% du public à découvrir ce premier numéro. Des scores supérieurs à ceux de Fort Boyard ces dernières semaines dans la case. Et je note que vous gardez le suspense pour l'audience de la nouvelle émission de Laurent Ruquier le samedi soir en direct. Et dimanche, Charles, les audiences hier donc. C'est TF1 qui a pris la pole position avec le film américain en rediffusion Le Nouveau Stagiaire. La comédie avec Robert De Niro et Anna Thaoué a été suivie par 4,8 millions de téléspectateurs, soit 23,6% du public et un joli 29% sur les femmes de moins de 50 ans. France 3 est deuxième avec la suite des enquêtes de Murdoch. Les deux épisodes de la série canadienne ont fédéré 2,6 millions de personnes pour une part d'audience de 11,8% stable sur une semaine. France 2 et M6 sont dans un mouchoir de poche à 2,2 millions de téléspectateurs pour la troisième et la quatrième place. Sur la 2, le film Diversion avec Will Smith pointe à 10,4% de part d'audience. Sur la 6, zone interdite consacrée à la prostitution des ados atteint 10,5% de part d'audience. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec l'arrivée sur LCI d'une ancienne candidate à la présidentielle. Elle l'a annoncé ce week-end au JDD. Ségolène Royal a accepté de devenir débatteuse sur la chaîne info du groupe TF1. La candidate à la présidentielle 2007 interviendra de manière régulière sur LCI dans l'émission En toute franchise, diffusée tous les dimanches à 18h. C'est la journaliste Amélie Carrouer qui anime cette émission. Elle interroge dans un premier temps un invité politique, puis elle mène un débat entre deux personnalités. Ségolène Royal a fait ses premiers pas dans l'émission dès hier. Elle a rejoint une équipe de commentateurs qui inclut notamment Luc Ferry ou Daniel Cohn-Bendit. L'ancienne ambassadrice des Pôles a expliqué au JDD ce qui l'avait poussé à accepter la proposition. Je cite, « Je trouve intéressant, au vu des questions qui traversent notre société, de participer à un moment de débat intellectuel de fond. » Et vous rappeliez son poste d'ambassadrice des Pôles, elle n'avait justement été démise à la suite de ses prises de position, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, c'était en janvier dernier. Il faut dire que Ségolène Royal s'était montrée très critique à l'encontre du gouvernement. Elle était sortie du devoir de réserve qu'imposait sa fonction. À l'époque, elle avait commenté sur Twitter, je cite, « Je prends acte de mon limogeage car je choisis ma liberté de parole. » Et elle va pouvoir exercer cette liberté de parole sur LCI. Une question, les médias ont-ils mal géré la couverture de la pandémie de Covid ? C'est en tout cas ce que pense une majorité des Français, si l'on en croit une étude réalisée par Via Voice pour les Assises du journalisme de Tours et pour plusieurs titres de presse dont le JDD. Elle a été publiée ce week-end et elle n'est pas tendre avec les médias. 60% des Français estiment que les médias ont trop parlé de la pandémie ces derniers mois. 10% trouvent à l'inverse qu'ils n'en ont pas assez parlé. Entre les deux, seuls 25% des personnes interrogées ont trouvé la couverture de la situation sanitaire équilibrée. Par ailleurs, 43% des Français estiment que les médias ont alimenté la peur vis-à-vis de la pandémie. 32% estiment qu'ils l'ont exploité pour faire de l'audience. En ce qui concerne la teneur des informations relayées par les médias, les Français trouvent à 50% qu'elle était anxiogène, à 45% excessive et à 28% carrément catastrophiste. C'est l'un de nos feuilletons de l'été, Charles. TikTok a été sauvé in extremis. Ça s'est passé aux États-Unis, ça s'est passé cette nuit. Oui, l'application de vidéos courtes très populaire auprès des jeunes aurait dû être interdite de téléchargement hier suite à un décret présidentiel. Mais un juge de Washington a suspendu son application. Il a souligné lors de l'audience l'aspect, je cite, irrationnel du décret et estimé que l'interdiction serait sans précédent. TikTok n'est pas pour autant sauvé, donc notre feuilleton va pouvoir continuer. C'est le décret en tant que tel qui a été suspendu, pas l'interdiction de télécharger l'application aux États-Unis. Elle reste pour l'heure fixée au 12 novembre prochain. D'ici là, les propriétaires chinois de TikTok pourront avancer avec le géant du logiciel Oracle et le géant de la distribution Walmart. Les trois parties travaillent à la création d'une entité américaine pour gérer les activités de TikTok aux États-Unis. On revient en France ce lundi. Femme Actuelle fait sa rentrée avec une nouvelle formule.
La fin de l'été rime avec nouveauté pour l'hebdomadaire féminin. Femme Actuelle, c'est la première marque média féminine en France. Si on ajoute la presse et le numérique, c'est 25 millions de lecteurs et d'internautes par mois, lecteurs et lectrices bien sûr. Louise Bernard est allée demander à son rédacteur en chef, Julien Lamurey, pourquoi il était nécessaire de donner un coup de jeune au magazine. On fait une nouvelle formule tous les ans, on est un hebdomadaire, donc du coup c'est important de rafraîchir notre offre auprès de notre lectorat, surtout qu'on a un lectorat qui est parfois historique, qui nous achète depuis des années, et globalement on pense que rafraîchir les formules, créer de nouvelles rubriques, s'intéresser aux évolutions de consommation, d'attente des lectrices, c'est très important pour rester le magazine qu'elles vont acheter toutes les semaines et pour qu'elles continuent de trouver de l'intérêt et de la nouveauté. On arrive à aller chercher de nouvelles lectrices, des lectrices plus jeunes aussi parfois. Après, si on se dit les choses, la presse est structurellement à la baisse. Il y a des habitudes qui se perdent un peu chez les lectrices. On achète moins de magazines papier, on est plus sur le digital. Julien Lamurey le dit clairement, le digital prend évidemment de plus en plus d'importance depuis de nombreuses années. Cette nouvelle formule de Femme Actuelle, c'est donc une évolution dans la forme, avec une nouvelle maquette pour le magazine papier, mais aussi dans le fond, pour continuer à être proche des femmes 35 ans après le lancement du magazine. On a vraiment revu toute la maquette, on voulait quelque chose d'un peu plus féminin, un petit peu plus haut de gamme aussi, on est un peu monté en gamme en termes de maquette. On est déjà un magazine pratique, on a renforcé une consommation responsable, c'est-à-dire les bons plans pour améliorer sa consommation au quotidien. C'est complètement dans l'air du temps et dans les attentes des Françaises. Voilà, d'avoir une vision de la consommation qui est plus évolutive, travailler les produits de deuxième main, consommer de façon plus locale. Voilà, on accompagne nos lectrices sur tout ça, notamment aussi sur les questions de la beauté, les produits qu'on peut se mettre sur le visage, savoir d'où ils viennent, comment ils sont faits, quels sont les produits qu'il peut y avoir dedans, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Enfin, voilà un pilier important de cette nouvelle formule. Julien Lamurey au micro de Louise Bernard. Jean-Pierre Elkabbach était hier de retour sur CNews en direct. Aucun rapport avec ce qui précède. La rentrée de Michel Drucker, elle, a été repoussée. Oui, on l'a appris hier dans Le Parisien. L'animateur a été opéré du cœur ce samedi dans un hôpital de la capitale. Le quotidien, révèle que Michel Drucker a rencontré des problèmes d'essoufflement cet été pendant ses vacances. Il a subi des tests. Ce sont ces tests qui ont révélé la nécessité de l'opération. Aucun rapport avec le Covid-19, puisqu'il s'agit de déboucher ses artères coronaires chargées d'irriguer son cœur afin d'éviter tout risque de crise cardiaque. Michel Drucker qui écoute souvent Culture Média, on sait comment il va ? Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, a indiqué aux Parisiens que l'intervention s'était bien déroulée. Je cite, il est combatif et le moral est bon. Ça va être un choc pour son public, mais il tient à rassurer tout le monde. Mais évidemment, il va lui falloir du temps pour se remettre sur pied, d'où la nécessité de décaler sa rentrée. Le premier numéro de Vivement Dimanche devait être enregistré ce vendredi pour une diffusion le 18 octobre. Cet enregistrement a évidemment été annulé. Alors, quelle date annoncée ? Est-ce qu'on sait quand il reviendra ? Pour l'instant, a priori, personne ne le sait. Pendant son absence, France 2 a en tout cas annoncé qu'elle allait proposer des rediffusions de Vivement Dimanche. La chaîne dispose de plus de 700 émissions en stock. Il y a donc de quoi faire. Et Michel Drucker pourra prendre aussi longtemps que nécessaire pour sa convalescence. Et enfin, la résolution de ce teasing, de ce teaser, on reste sur France 2, on parle du retour de Laurent Ruquier. C'était samedi soir à 23h30. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver toutes et tous pour une nouvelle aventure. Et cette aventure s'appelle « On est en direct ». Voilà, fini le générique In the Shadows d'Erasmus. Samedi, l'animateur était aux commandes du premier numéro de son nouveau magazine qui s'appelle donc On est en direct. Il a la lourde tâche de succéder à On n'est pas couché. Après 15 saisons, le talk show produit par Catherine Barma avait perdu de sa superbe et vu ses audiences s'éroder très nettement. Pour la première de On est en direct, Laurent Ruquier a interviewé en tête-à-tête le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, puis Jean-Marc Généreux. Il a parlé théâtre avec Bernard Campan et Isabelle Carré, ou encore reçu Catherine Ringer pour un hommage à Juliette Gréco. L'animateur avait aussi organisé un débat sur la liberté d'expression avec des dessinateurs au lendemain de l'attentat près des anciens locaux de Charlie Hebdo.
Et au niveau audience, qu'est-ce que ça a donné? Voilà, donc la réponse au teasing, ça a pas mal fonctionné. Au compteur, un peu plus de 800 000 téléspectateurs pour 13,3% de part d'audience. C'est un score encourageant. Pour mettre un peu tout ça en perspective, on est loin de la grande époque d'On n'est pas couché, où l'émission dépassait les 20% de part d'audience. Mais à l'exception de la toute dernière émission, le final d'On n'est pas couché, où il y avait eu un vrai effet de curiosité, On est en direct fait mieux que la fin de saison assez triste de ONPC. Pour rappel, fin juin, l'émission avait chuté à 550 000 téléspectateurs avec moins de 8% de part d'audience. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.